Bonjour les amis, vous allez bien? Aujourd'hui, petite vidéo pour continuer de parler d'un atto qui fait du bruit en ce moment. Alors, je sais pas pour qui, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite vidéo du Kayfun, d'accord? Et là, je vais vous faire une petite vidéo de son clone, d'accord? De son clone. On est d'accord? J'ai pas dit de la copie, j'ai dit du clone. Ok, le Rocket. Alors il vous arrive comme ça, dans une petite boîte, bien protégée. La petite boîte, hein, c'est comme toutes les petites boîtes. On l'ouvre. Hello. Et à l'intérieur, le fameux Rocket. D'accord? Dans une petite mousse. Hein, j'avoue que le packaging, il a tout d'un grand. Ah oui, franchement, packaging, no souci. Ensuite, donc, voilà la Rocket. Voilà le Kayfun. Hein, l'atto, on va dire, les deux attos ont le même type de fonctionnement, ont un look totalement différent, d'accord? Ok, ça n'a rien à voir du tout. Les matériaux utilisés n'ont rien à voir du tout. Ok, mais absolument rien à voir du tout. Par contre, effectivement, la conception, la conception interne qui va vous donner, qui va faire en fait le rendu de la vape, est identique. Est identique. Il faudra voir après, hein, au moment de la vape. Mais voilà, effectivement, on est sur intérieurement, on est sur la même conception. Donc on verra tout à l'heure, on le passera en pièces détachées, on lui fera une revue. Hein, voilà. Hein, bon, il y a pire. Hein, il y a pire au niveau fabrication. Hein, pas de souci. C'est correct. C'est propre. Hein, mais voilà. Donc, dans la petite boîte également fournie avec un petit kit de survie, on va appeler ça comme ça. Hein, voilà, ça dans le premier petit sachet. Et un deuxième petit sachet avec une mèche 3 mm. Voilà, je tablerai sur du 3 mm. Une longueur qui peut vous permettre de faire allez, un coil. Et également un bout de fil résistif. Voilà. Particularité, j'avais pas vu, hein, j'ai bien fait d'ouvrir le petit sachet. Bah oui, j'ai bien fait de l'ouvrir le petit sachet. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je me pose la question. Je réfléchis. Ouais, d'accord. Ils nous ont mis un coil à l'intérieur. Alors, est-ce que ça va zoomer et faire une mise au point correcte? On a un fil à l'intérieur, en fait avec du fil résistif et du fil non résistif. Vous voyez? Voilà. Là on voit bien. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas... on peut faire le montage avec ça, il n'y a pas de souci, hein, mais y a pas, c'est pas d'une utilité obligatoire. Hein, donc, ouais, ne prenez pas peur à vous dire il va falloir qu'on s'amuse à faire du fil résistif avec... faire notre coil avec du résistif et du non résistif. Non. Non, non. Non, non, il n'y a pas besoin. Fil résistif,
Ça y va direct, il n'y a pas de souci. Bon ben, voilà, ça c'est fait. Hein. Et puis le bout de mèche, bah voilà, un bout de mèche 3 mm à l'intérieur, des petits sachets. Voilà. Voilà pour la présentation vite fait bien fait de notre petit roquette. Hein. Maintenant, bah, on va passer en plan... ouais, on va passer en gros plan quand même, un peu quand même. Puis on va regarder ce qu'il a dans le ventre. Et puis en même temps, on va, je dirais, comparer ce qu'il y a dans le ventre du Kayfun pour le comparer vraiment aux roquettes sur la même vidéo, l'un à côté de l'autre. Et puis voilà. Tout de suite, on passe en plan serré. A tout de suite les amis. Alors voilà. D'un côté, on a le roquette. D'accord. De ce côté-ci, on a le Kayfun Light. Je les ai mis tous les deux en pièces détachées. Il s'avère que du côté roquette, on a donc une pièce supplémentaire qui est celle-ci. Ok. Voilà. Qui est tout simplement la base du réceptacle du roquette. Qui en fait à ce niveau-là ressemblerait plus au Kayfun 3.1 ou au Russian, comparé à l'embase du Kayfun Light qui n'a pas de réceptacle. D'accord. Voilà. Sinon au niveau du plateau, bah bien sûr, hein, on est sur quelque chose de vachement ressemblant. À part l'usinage qui n'a absolument rien à voir. Là on a l'usinage donc du Kayfun. Ok. Gage de quand même. Un gage de sérieux. Hein. Et de l'autre côté l'usinage du roquette. Ça n'a absolument rien à voir du tout. Mais ça, on s'attendait pas à moins. Ok. Finition des filetages. Finition, vous voyez là sur l'airflow là, on a une bavure monstrueuse. Voilà. Enfin bref, on est d'accord que ça n'a rien à voir du tout. La connexion 510, c'est pareil. Ouais, c'est bof. Les filetages ont un jeu. Ouais. Voilà, hein. L'intérieur. On est pareil, hein, la même qualité d'usinage, il n'y a rien d'extraordinaire. Encore une fois, on est sur du... Là, on est vraiment sur du clone. Hein, vraiment, là, on est sur du clone. Aussi bien dans la qualité des matériaux qui n'a rien à voir, comme du prix. Hein, on est vraiment là sur un prix clone, sur une fabrication clone. Voilà. Le montage a rien de particulier. Hein. Là, on vise donc l'embase qui nous sert, oui, le réceptacle du Joyce. Vous avez là le réglage du airflow, d'accord, donc qui se fait à l'aide d'une clé 6 pans. On a une petite vis, voilà, cette petite vis là, plus vous la dévissez, plus vous avez d'airflow, plus vous la vissez, plus vous diminuez l'airflow. Alors ça, bien sûr, hein, c'est à vous de le régler à votre convenance. D'accord? Voilà. Et donc, là on a bien le réglage du airflow et vous avez une petite sérigraphie qui vous indique
le dessin du airflow. Vous tournez en base. Vous allez arriver sur une autre vis où vous voyez le petit dessin d'une bouteille. Et bien c'est tout simplement pour alimenter votre roquette en juice. Donc pareil, à l'aide de la petite clé, vous dévissez. Voilà, on dévisse, on dévisse, on dévisse. Et on a exactement la même vis que de l'autre côté. Voilà, qui permet de boucher le trou une fois que vous aurez alimenté votre atomiseur en jus, en liquide. Donc là, moi je la referme. Et vous verrez plus tard qu'il y a deux possibilités pour remplir votre atomiseur. Ensuite, là, on a le pôle positif. D'accord? Donc le pôle positif, une fois que vous êtes arrivé à ce stade, bah, vous le vissez. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors vous en profitez en même temps pour le régler par rapport à la batterie où vous allez le mettre, ou le mode sur lequel vous allez le mettre. On règle le pôle positif, là vous voyez, là moi je sais pertinemment que par rapport au mode sur lequel je vais le monter, il ressort de trop. Donc je peux le visser encore. Voilà, là j'ai à peu près quelque chose. J'ai à peu près quelque chose qui me va. Voilà. Donc, à partir de là, bah, vous reconnaissez qu'on est exactement sur la même conception, la même fabrication que sur le Kayfun, l'original, ou voilà. Alors je vous dis tout de suite qu'au niveau, au niveau du poids, au niveau de la qualité des matériaux, on est sur deux choses complètement différentes. Ça n'a rien à voir du tout. Rien à voir du tout. Que les choses soient claires. Au niveau des filetages, on est sur du filetage, ouais. Voilà. À mon avis, la durée de vie des filetages va être très courte. Mais bon, ça n'engage que moi, c'est ce que je ressens. Donc, on va continuer le montage. On a ensuite un premier tube qu'on vient mettre sur le roquette. Vous voyez, c'est pas top. L'usinage est pas top. Voilà. Ok. Ensuite, je viens prendre mon Russian. Je viens y mettre la même partie du tube. Vous voyez, ça raccroche pas, ça y va direct, c'est nickel. Donc voilà. Ensuite, comme j'ai le Kayfun, je continue avec le Kayfun. Je viens lui mettre le tank qui se visse à merveille. Voilà. Ok. Maintenant, je reprends mon roquette. Je viens y mettre également le tank. Voilà. Là, ça y est, j'ai à peine. Il faudrait franchement que je prenne le temps de mesurer. Voilà. On a exactement pour visser le tank transparent sur la partie de l'atto. On fait un tour. On a un tour. Voilà. C'est trop peu. Ce que je vais mettre avant de mettre le tank transparent, c'est que je vais venir mettre le tube qui vient se mettre, en fait, la cheminée. Moi je l'appelle comme ça, appelez-la comme vous voulez. Voilà. D'accord. Avec la partie qui vient se visser dessus. Alors c'est pareil, hein.
On est un peu sur de la quincaillerie. Hein? Voilà. Et je me remets à ce niveau-là du remontage. Voilà. En plus, j'aime pas ne serait-ce que la vision, le brillant comme ça, le chromé comme ça, ça montre le bas de gamme ça montre le bas de gamme du truc, quoi. C'est un chrome. Enfin voilà. Hein? On sait, on a compris, le Rocket, voilà. Hein? D'accord? Donc, je mets le Kayfun au même niveau de montage que le Rocket, pour qu'on s'en rende bien compte. Voilà. Je remets donc le tank en position sur le Kayfun. Voilà, j'ai les deux atos qui sont arrivés au même montage. Vous apercevrez que l'encombrement est un peu plus haut là, à cet instant. Donc je continue sur le Rocket. Je viens lui mettre le deuxième tube. Alors je vous dis tout de suite, allez-y, mais alors vraiment tranquillou sur les filetages, parce que du fait qu'on n'a pas beaucoup de tours à faire, si vous le foirez, c'est adios. Donc moi, faites comme vous voulez. Là je l'ai fait pour la vidéo. À partir de maintenant, moi je ne démonterai plus le tank transparent de ces deux tubes là. D'accord? Pour économiser un peu les filetages, je le démonterai comme ça par la suite. Voilà, parce que là les filetages sur le tank en plastique m'inspirent aucunement confiance. Et je suis sûr qu'au bout de 3-4 démontages, c'est fuite assurée. Déjà que je suis pas sûr de l'étanchéité du truc, mais alors au bout de 3-4 démontages du tank là, adieu, c'est mort, c'est dead. D'accord? Donc voilà. Je reprends le Kayfun, je viens lui monter pareil l'autre partie du tube. Voilà. Vous voyez que là, on est encore au niveau du Rocket plus haut, plus grand que le Kayfun. D'accord? Ok. Je continue à monter mon Kayfun. Je mets le top cap. Voilà. Alors vous verrez, comme vous l'avez pu le voir, hein, sur chaque pièce qu'on a montée sur le Kayfun, on avait des O-rings, ce qui permet d'avoir une étanchéité du feu de Dieu. Moi, ça fait à peu près une grosse semaine que je vape sur le Kayfun. Pas un seul glou-glou, pas une seule fuite, que dalle. Ni quel chrome. Ensuite, je viens mettre le drip tip sur le Kayfun. Alors le drip tip 510, comme ça veut dire que ça c'est le drip tip d'origine Kayfun, mais rien ne vous empêche de mettre n'importe quel autre drip tip. Allez, j'en prends un là que j'ai sous la main, vite fait. Voilà. Ok. Là je remets le drip tip d'origine. Et ils sont super bien ajustés, parce que faut quand même que ça rentre avec force. Donc ce qui veut dire que le joint O-ring il fait super bien son boulot au niveau des parois là. Et on est clean. Il n'y a pas une fuite là-dessus. Sur le Kayfun, il n'y a pas une fuite, pas une goutte qui tombe. D'accord? Je continue sur le Rocket. Donc voilà, le Rocket presque fini de monter. D'accord? Donc je continue le montage du Rocket. Alors je vous dis, les filetages sont hyper courts. On n'a pas de possibilité. Faites-y super gaffe, hein, si vous partez sur un Rocket. Faites-y super gaffe à tous les filetages. On a très peu de tours de vissage à faire.
Ce qui veut dire une chose très simple, c'est que si vous abîmez quelque peu le filetage, c'est mort. C'est mort, vous aurez fuite assurée, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc voilà, j'ai monté le top cap. La différence également avec le Kayfun, c'est qu'on a un drip tip vissé. Ce qui veut dire, ce que ça veut dire, c'est que le Rocket ne marchera, bien sûr, qu'avec ce drip tip vissé. Parce que le 510, c'est même pas la peine d'y penser. D'accord ? Il faudrait remarquer qu'également au niveau du drip tip vissé, il n'y a pas un seul joint. Il n'y a que dalle. Et également là, on n'a pas de joint. D'accord ? Donc voilà. Là on a le Rocket. Je finis de monter le Kayfun. Voilà. Le Rocket, le Kayfun. Voilà. Si je veux mesurer, j'ai eu d'un seul coup, je me suis dit ça y est, j'ai retrouvé. Ça va quand même être un petit peu plus sérieux. Donc, le Kayfun Light, 78 mm 74. D'accord. Le Rocket, « 77 mm. Ok. Ensuite, on a 76 grammes pour le Rocket. Allez. 77 grammes 9, pour dire 78 grammes pour le Kayfun. 78 grammes Kayfun, 76 grammes le Rocket. Vous voyez, on est sur un même produit au niveau du poids. On est sur un même produit au niveau de l'encombrement. On va dire que pour l'instant, il n'y a que ça de similaire. Hein. On va faire un essai de vape ensuite pour voir ce que ça donne. Comme ça, on aura vraiment un setup identique au niveau des batteries et au niveau des résistances. Ce qui me permettra surtout à moi de vous donner mon ressenti de qualité de vape d'un par rapport à l'autre. Voilà, là je vous ai donné mon ressenti de niveau qualité. Alors, niveau qualité, Kayfun. J'avais pas de doute. J'espère que, et je pense, et j'en suis à peu près certain, que vous n'aviez pas de doute non plus. Comptez entre 15 et 20 euros pour le Rocket. Une fourchette de 80 euros pour le Kayfun. Donc évidemment, on n'a pas du tout la même qualité. On ne peut pas s'attendre à avoir des atos identiques, puisque là on a l'original. Et ici, original, clone. Voilà. Et bien écoutez, vous pouvez aller vous rafraîchir. Faites une petite pause. Moi je monte les coils vite fait. Je mets du juice à l'intérieur des deux atos. Et puis on se retrouve en plan large. Et puis on voit ce que ça donne. Voilà. Et bien écoutez, à tout de suite maintenant les amis. Allez, ciao. Bon, bah finissons cette petite vidéo quand même sur ce fameux Rocket.
Donc on va donc passer donc au remplissage, d'accord. Et puis une petite séance de vape. Une petite séance de vape comparatif avec le Kefun. Donc j'ai refait mes montages sur le Rocket. Donc premier montage, micro-coil coton. Hein, voilà. Donc je vous passe les détails du montage micro-coil. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus et il y en a plein qui traînent sur YouTube et ailleurs. Donc bon. Hein, voilà. Donc je l'ai monté en Cantal 0,30. J'ai fait 10 tours. Ça m'amène à peu près à 1.4, 1.5 ohm. Sur le Russian, je lui ai fait la même chose. Hein, micro-coil, pareil, montage coton. Je suis sur la même impédance de résistance. Il n'y a plus qu'à essayer. Donc, le Rocket, une fois que vous avez fait votre coil, que vous avez remis cette partie de cheminée, il suffit simplement de remettre le haut de la cheminée, de bien visser. Alors voilà, petite particularité. Sur ma vidéo, là, celle-ci, je monte le Rocket d'origine. Je ne fais aucune modif, rien. D'accord ? Je le dis, je le répète, tout le monde, c'est ce qui court un petit peu partout. C'est un panier percé, ça fuit de partout. Il paraît qu'il y a des patchs qui fuient, d'autres qui fuient pas. Donc moi, je ne fais aucune modif sur le mien. Il est d'origine. Je n'ai rien modifié. Je n'ai pas remis d'o-ring. J'ai pas modifié les joints toriques. Il est vraiment d'origine. D'accord? Si jamais ça fuite partout, que j'en mets partout, je le jetterai pas tout de suite. Je ferai des modifs parce que j'ai quelques modifs dans un coin de mon cerveau. Et puis je verrai ce que ça donne. Mais là, je tiens à vous dire qu'il est d'origine. Aucune modif. Donc voilà, donc on l'a remonté. Ensuite, c'est pas compliqué du tout. On va remettre le tank. D'accord. Donc le tank. On vient de placer. Donc pareil. On le visse correctement. On prend pas une pince non plus, hein. Détendez-vous, hein. On le visse. Voilà. On vient y mettre. Alors je vais dévisser le drip tip. On vient y mettre le caps supérieur. Toujours pareil. On fait attention au filetage. On fait pas des bêtises sur les filetages parce qu'ils sont assez sont relativement fragiles, donc on y va gentiment. Voilà. On le visse bien aussi. On prend chaque extrémité de l'atto à ce moment-là. Et on visse, ça fait qu'on va visser toutes les pièces qui sont à visser. Voilà. On prend le drip tip. On vient le visser. Voilà. Alors la vidéo est peut-être un peu longue, hein, c'est vrai, mais cet atto demande de faire une vidéo longue. Voilà. Ok. Donc, le voilà remonté. Maintenant, il ne suffit plus qu'à le remplir. Donc pour le remplir, on va le remplir. Il y a deux façons de le remplir. Soit vous le remplissez à l'aide de la valve, d'accord. Soit vous le remplissez par le haut en dévissant le caps supérieur. Vous mettez votre juice, vous refermez le caps supérieur, d'accord. Et voilà. Moi je pense que par le caps supérieur, on va être amené à avoir des fuites. Pourquoi? Parce que si on va remplir de jus, on va revisser le caps supérieur. Forcément, qu'en revissant le caps supérieur, on va amener une pression à l'intérieur de l'atto, puisqu'on aura de l'air
Donc on va, en revissant, on va pousser, l'air va pousser le liquide va falloir qu'il passe quelque part. C'est logique, hein? Donc, et s'ils ont fait une valve, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Et sinon, ils n'auraient pas fait de valve. Donc moi, je vais le remplir par où il doit être rempli, par la valve, tout simplement, tout bêtement. Donc pour ce faire, vous avez là donc le trou. Est-ce qu'il va me faire un... Vous voyez où il y a le petit dessin d'une petite bouteille de liquide. Vous y insérez votre clé Allen. Vous dévissez la vis. Pas plus simple que ça. Donc, on dévisse. Voilà. On l'enlève complètement, bien évidemment. Hein? On fait attention de ne pas la perdre parce qu'elle est toute petite. La voici. La voici, la voilou. D'accord? On la met de côté. On prend un flacon. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin d'un flacon aiguille. Bon, par contre, il faut quand même un flacon avec un embout relativement fin, mais pas un flacon à aiguille, d'accord? Là, vous avez un flacon à aiguille, et là, vous avez un flacon à embout fin. Vous voyez, il y a quand même une différence. Si vous avez un flacon à aiguille, ça marche aussi, hein? Qui peut le moins, peut le plus. Ça, par contre, ça rentre dans la valve, normalement. Donc, eh bien, je viens y mettre l'embout dans la valve, d'accord? Je le mets dans le bon sens quand même pour voir. Et j'appuie sur le flacon. Tout doucement, gentiment. Voilà. Dans pas longtemps, vous devriez voir le jus arriver dans le bas. Voilà. Le jus commence à arriver. On ne voit pas des masses à la vidéo, mais... Donc voilà, hein, on appuie, on appuie, on appuie, vous voyez, il y a des bulles qui montent, donc il y a des bulles qui montent, c'est que bah, de l'autre côté, le liquide y sort, forcément. On remplit les aiguilles. Alors grosse contenance, hein. Grosse contenance dans le roquette, on doit avoisiner les 4 ml. Hein. Donc ça commence un peu à représenter. Donc bon, on va pas non plus en mettre 40 ml, hein. Donc voilà. Là, je l'ai rempli. Pour l'instant, je veux pas de fuite apparente. D'accord? Je remets la petite vis. Alors pareil, je viens bien serrer. Et pour l'instant, moi, je vois pas de fuite. Hein? Je continue de visser correctement. Voilà. Donc vous voyez bien, il y a du liquide dedans, hein. Pas de souci. Je jette un petit coup d'œil, hein. Parce que comme vous le savez tous, j'ai pas des yeux de lynx. J'ai pas de fuite. Alors attention, hein, parce que là, c'est du sérieux. Hein. Je suis obligé de mettre des loupes pour voir s'il y a des fuites sur mes atos, hein, mais on aura tout vu. Écoutez, pour l'instant, pas de fuite. Je passe un petit coup de sopalin. Hop, 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 hop. Je recontrôle. Pas une fuite. En même temps, vous allez me dire, ça fait 2 secondes que c'est dedans. Je suis d'accord avec vous. Je suis également en 50-50. D'accord? Donc un liquide légèrement visqueux. En tout cas plus visqueux que du 70-30. En tout cas, moi, avec mon liquide en 50-50, j'ai pas une goutte de fuite. J'ai pas de glouglou non plus. Bah écoutez, je commence à un peu être impatient là quand même.
On va enlever ces machins-là, hein. Donc je monte. Je me monte sur cassant. Alors j'ai une petite bulle d'air qui vient de remonter. Pas de glouglou. Ça marche. Bah écoutez, on essaye. Je vous ferai remarquer qu'avant de remplir, je n'ai pas du tout arrosé mon coton. Je suis parti sur du sec. D'accord? J'ai même pas humidifié le coton, rien du tout. Je l'ai posé tel que, sec, tac, 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 j'ai mis le jus dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Là, j'ai pas une vapeur extraordinaire. Et d'accord. J'ai déjà un rendu de saveur. Déjà, c'est déjà bien. Je vais augmenter légèrement mon airflow. Écoutez, je suis agréablement surpris. J'ai un rendu de hit tout à fait correct. Les saveurs, no suicide. Et là, je peux me permettre de vous parler des saveurs au niveau du rendu, parce que c'est le liquide là, c'est un dye, c'est un melon, c'est un dye que je fais, donc je le connais par cœur. Je l'ai vapé à peu près sur tous les atos et cliros que j'ai en ma possession. Et là, il colle tout à fait à la saveur de mon jus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je dirais une augmentation du hit par rapport à un cliro traditionnel style style Stardust, un T2, voire même le Carto. Par contre, les saveurs, génial. Génial. Je vais changer de mode. Je vais monter sur l'e-taste. D'accord? l'e-taste, je suis à 10 watts. Je vais le monter à 11 watts. Une tuerie. Ah, écoutez, si le petit zigouigoui là, bah, il marche tout le temps comme ça, pour 20 balles, alors honnêtement, j'ai trouvé un clone qui marche super bien. Je me répète, je l'ai mis en marche, en fonctionnement de vape, sans y faire aucune modification. D'accord? Je l'ai simplement monté correctement, tranquillement,
c'est-à-dire en vissant bien mes pièces, surtout en le nettoyant super bien, d'accord? Bien nettoyer, bien monter minutieusement, serrer les pièces qu'il faut serrer où il y a des joints toriques, puisque c'est de là que peuvent venir les fuites. Voilà, j'ai rien, j'ai pas une goutte de gras, j'ai que dalle. Bon, en même temps, excusez-moi, il y a un petit chalumeau qui est tombé. Hein. Je vais à la cave, je reviens tout de suite. Bougez pas. C'est revenu. Oui, alors revenons à nos moutons. Effectivement, vous avez vu, j'ai tiré 4-5 barres dessus. On ne peut pas se rendre compte, on est bien d'accord. Mais moi j'ai vu sur des atolls dignes de ce nom, quand ça va pas tout de suite. C'est-à-dire que vous le montez, vous mettez le coil qu'il faut, tout, nickel, vous mettez votre jus, vous le prenez. Ah, c'est dégueulasse. Là, pas un seul goutte d'arite. En même temps, vous allez me dire qu'avec un micro-coil coton, c'est difficile de choper du dryite. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, je monte quasiment ça sur tous mes atolls. Ça, je suis pas embêté. Bon, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va démonter le drip tip. D'accord? Voilà le drip tip. Vous avez vu? Il n'y a pas une goutte de jus. Pas une goutte de jus au fond du drip tip. C'est secos. Voilà le drip tip. Alors, ce que vous voyez là, le liquide que vous voyez, c'est la condensation. Hein. C'est pas du jus. D'accord? Comme sur tous les drip tips, c'est la condensation. Bah écoutez, 20 balles quand même. 20 balles. Et encore. Et encore. On le trouve très 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 facilement en dessous des 20 €. Très facilement. C'est un régal. Chut, chut. C'est un régal. En fait, je me dis une chose. Il y en a beaucoup qui vont peut-être pas être contents, mais je le dis quand même. Ben, je suis bien content de ne pas avoir acheté un Russian. Ah bah que je suis content. Oh bah que je suis content. J'ai acheté un Kayfun, c'est vrai. Je l'ai payé 80 balles, c'est vrai. Mais c'est un Kayfun. D'accord? J'ai voulu acheter un Russian. D'accord? 80 balles. D'accord, bon. Et comme j'en trouvais pas, c'est pour ça que j'ai acheté le Rocket. Et bah j'ai bien fait. Hein. Merci à tous les shops qui vendent du Russian et d'avoir tout le temps des ruptures de stock, parce que ça m'a permis d'aller voir ailleurs et puis d'acheter un super truc à 20 balles qui est du feu de Dieu. Voilà. Alors je vous le dis moi, si vous avez du mal à trouver du Russian ou du Kayfun, allez-y sur le Rocket. Hein. Moi très honnêtement, très sincèrement, je pense pas que vous aurez de soucis. Donc je l'ai démonté sur le mode. Voilà. Ouais, pas une goutte. C'est nickel, c'est tout propre. Le mode. Alors, en plus, le mode, je l'ai même pas essuyé avant de le monter dessus. Ça se trouve, il y avait peut-être un peu de jus qui traînait dessus. J'en sais rien, mais voilà. En tout cas. Ok. Ouais. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Écoutez, là, je vais
Avec la magie de la vidéo, je vais faire une petite coupure. Je vous retrouve tout de suite le temps que je remplisse mon Kefun avec exactement le même liquide. Je vais le monter sur exactement le même mode. Puis je vais faire une petite comparaison. Puis je vous retrouve tout de suite les amis. D'accord? Allez, on se retrouve tout de suite avec le Kefun. Bon voilà, j'ai rempli le Kefun, j'ai mis en place le Kefun, donc même impédance de résistance, je suis monté sur le même mode, le même wattage, 11 watts. Bon, on voit tout de suite ce que ça donne. Alors bon, je suis peut-être mytho, je sais pas, mais il y a un petit truc de plus. Il y a une rondeur dans la vape qui est, je sais pas, ça passe mieux. Ça passe mieux, mais c'est pour chipoter, hein. Vraiment pour chipoter. Peut-être aussi pour justifier mes 80 balles que j'ai mis dedans. La vape est plus ronde. Pourtant j'ai le même rendu de saveur, j'ai le même hit, mais c'est plus rond en bouche, c'est plus doux. Voilà. Alors je sais pas. Je pense qu'il faudrait faire un test à l'aveugle. Tiens, peut-être pas une mauvaise idée ça. Dans une prochaine vidéo. Un test à l'aveugle. Entre le Kefun et le Rocket. Peut-être que ouais. Peut-être que ouais. Faudrait que j'arrive à trouver exactement le même tirage. Le même tirant d'air et tout. Et puis... Ah. Ouais. Je sais pas. J'ai un bruit. J'ai un bruit sur le Rocket. Alors je sais pas si vous allez l'entendre à la vidéo. Quand je tire une barre, il y a un bruit d'air. Il y a un bruit d'air. Oh la vapeur. Écoutez, pour moi, il n'y a pas, de différence. Pour moi, hein. Écoutez, pour l'instant, j'ai toujours pas de fuite. Mais alors vraiment pas de fuite, que dalle. Pas de glouglou. Pas de glouglou non plus. Que dalle. Alors est-ce que je vous conseille le Rocket? Bah oui. Viens par là, toi. Est-ce que je vous conseille le Rocket? Oui. Est-ce que je vous le conseille pour une question de vape? Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il est étanche? Le mien, oui. Est-ce qu'il est beau? Non. Il est moche. C'est mon goût. C'est mon avis. Moi je l'aime pas, il est moche. Il est moche parce que, je vais vous dire pourquoi en même temps. Pourquoi? Parce qu'il est trop brillant. L'effet chrome, trop peu pour moi. Non, ça m'attire pas plus que ça. En même temps, vous voyez, je regarde si j'ai des fuites et j'ai pas de fuite. Et également les différences de diamètre là. Je sais pas, ça me plaît pas. J'aime pas. Je préfère des trucs droits, taillés comme ça dans la masse. Voilà. Ça voilà. Ça c'est joli. Pour moi, hein. Ça c'est pas joli. Voilà, c'est tout. Donc côté esthétique, en bas. Côté vape, le Rocket, bien. Je suis content parce que le mien fuit pas. Yes. Et puis quand même, c'est le nerf de la guerre.
bah, c'est les euros. Côté euro, super, moins de 20 euros. Moins de 20 euros. Franchement, bah ouais, c'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous vous faites plaisir pour dire j'ai un Russian ou un Kefen. Quelque chose près entre 70 et 80 euros. Ou vous vous dites bah ouais, moi je préférais prendre un Rocket parce que c'est 20 balles. Problème toujours des connexions Inokin qui sont profondes. Voilà. Ça marche pas toujours bien. Hein. Bon, mis à part, on n'est pas en train de parler d'Inokin, on est en train de parler du Rocket. Voilà, vous voyez le Rocket par exemple sur un SVD. Ça va, hein. C'est pas moche. Ça marche pas mieux parce que j'ai toujours ce problème de connexion. Voilà. Mais écoutez les amis, on va s'arrêter là sur cette petite revue du Rocket. Moi je vous dis, allez-y, banco. Vous n'allez pas le regretter, il n'y a aucun souci. Maintenant, si vous tombez sur un mauvais batch, où il y a des fuites, où il y a eu un problème d'usinage, il existe plein de revues pour remédier à ces petits problèmes-là, mais qui coûtent rien, qui sont à la portée de tous. Pas besoin d'être un super bricoleur. C'est simplement de rajouter un petit joint torique par-ci, de changer celui-ci, enfin voilà. Moi j'ai la chance qu'il ne fuit pas, donc pour l'instant je ferai pas de revue sur les modifs. Maintenant, si dans 2 jours, dans 3 jours, il se met à fuir, forcément que je ferai un petit diagnostic. Et si j'amène des rectificatifs, des rectifications sur ce Rocket, bah, je vous en ferai part. Je vous ferai une petite vidéo pour vous dire voilà, j'ai eu tel souci, il y avait une fuite à tel endroit, j'y ai remédié de cette façon-là. Voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne vape et puis à bientôt. Allez, ciao.